Bonjour, je suis donc Karine Gingros, je travaille à Nantes Métropole, je suis à la direction du développement économique et emploi responsable, en charge du nouveau service économie en transition. Nantes Métropole, effectivement, a souhaité s'investir sur le territoire en matière de RSE, mais pas seul en fait. On a créé un écosystème d'acteurs, une communauté d'acteurs, aujourd'hui appelée la plateforme RSE de la métropole nantaise. La plateforme RSE de la métropole nantaise, elle est là vraiment pour trois fonctions principales: comprendre, s'inspirer et agir. Comprendre en quoi la RSE est un levier de performance économique, s'inspirer des entreprises du territoire qui sont déjà très engagées depuis de nombreuses années, notamment des TPE, des grandes entreprises, mais aussi des PME, et puis également agir avec finalement toute une offre de services accessibles pour les TPE-PME sur le territoire, en s'appuyant notamment sur une stratégie de réseau. Donc on embarque les réseaux qui travaillent en termes de RSE, et puis également avec une stratégie d'ambassadeurs, donc de personnes qui nous aident à essaimer sur le territoire. Alors aujourd'hui, lorsqu'une entreprise se connecte, j'irai entreprise, mais aussi salariés, aussi étudiants, parce que la RSE, ça concerne évidemment le tout à chacun quand on décide de l'investir dans l'entreprise, c'est pas que pour les dirigeants. On va y retrouver en fait énormément de ressources, de compréhension, des minutes RSE, c'est-à-dire on est aussi à l'ère de la vidéo, donc on est capable sur une minute 5, d'expliquer sur un sujet. Alors là aujourd'hui, on est à Préventica, donc on parle beaucoup de questions de santé, de prévention et puis de qualité de vie au travail. Donc on va montrer en fait des bonnes pratiques d'entreprise qui ont œuvré sur ce champ-là, évidemment avec les salariés, dans le cadre d'un dialogue partagé avec les syndicats de salariés par exemple. Mais aussi on va trouver quelles ressources pour faire un bilan carbone, comprendre en quoi le numérique responsable aujourd'hui c'est une priorité en matière d'émissions de CO2, comprendre aussi comment on peut agir en biodiversité. Donc en fait, le tout étant vulgarisé pour finalement permettre à nos 45 000 entreprises du territoire d'y accéder. Aujourd'hui, on organise sur le territoire la mise en œuvre d'événements décentralisés pour aller au plus près des clubs d'entreprises qui sont des mines évidemment d'entreprises qui travaillent avec les chambres consulaires. Donc, on se rapproche beaucoup aujourd'hui des chambres consulaires pour travailler des événements communs. On a également des actions, des groupes de travail, c'est là où je voulais en venir, pour travailler des solutions opérationnelles. Comment on aide les entreprises? Donc on a développé des outils comme Planète RSE, qui sont un système pour s'évaluer dès le départ en matière d'RSE, de façon très pragmatique sur les volets social, environnemental, économique, territoire et puis gouvernance, qui sont les 5 piliers de la RSE. Parce que typiquement aujourd'hui, le souci prioritaire des entreprises, en grande partie, c'est le recrutement. Et qu'aujourd'hui, on sait que, on parle beaucoup de marque employeur, en fait, on sait aujourd'hui que les salariés, les demandeurs d'emploi, et notamment les jeunes, souhaitent s'investir dans des entreprises qui font preuve, pas de greenwashing, mais qui sont vraiment investies, alors en matière environnementale, mais aussi sur leur territoire, qui donnent du temps pour les plus éloignés de l'emploi. On parle beaucoup de mécénat de compétences. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que pour fidéliser, eh bien, c'est une solution, la responsabilité sociétale. Mais pas que. Il y a aussi les valeurs que portent les dirigeants et les salariés sur l'avenir de la planète. Et donc, en fait, on sait bien que c'est tout à chacun qui a une responsabilité. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises d'un côté, nous, la collectivité, pourquoi on est autour de la table? Parce que ce sont des enjeux de nos politiques publiques aujourd'hui, quoi. On parlait de politique de transition écologique. Nous, on a une part de la solution dans notre propre démarche. On est nous-mêmes, on a des bâtiments, on est responsable, mais on n'a qu'une partie de la solution. 50% de la partie de la solution sur les émissions de carbone, c'est les entreprises. Donc on dialogue ensemble, donc on regarde c'est quoi les solutions sur le territoire, et puis en fait on fait du public-privé, quoi. L'un apporte une partie du financement, et puis on accélère les choses en étant collégialement responsable en fait sur ce territoire en matière de social, environnemental et de gouvernance en fait, puisque ce sont des sujets qu'on partage. Je vais vous donner un exemple.
on s'est rendu compte sur le territoire qu'on avait des écarts de salaire entre les femmes supérieurs à la moyenne nationale et conséquents. On a décidé de prendre le taureau par les cornes et on a créé un dispositif qui s'appelle Nego Training, qu'on a fait collégialement et aujourd'hui qui permet aux femmes d'être sensibilisées à la négociation salariale. Ce sont des ateliers de 3 heures. Chacun sur le territoire œuvre, c'est-à-dire devient à un moment donné formateur et puis après les femmes peuvent former et on est sur un système d'essaimage. Et aujourd'hui, ce dispositif a formé déjà 3500 femmes, ça c'est intéressant, a fait des petits dans d'autres régions de France et aujourd'hui on a mesuré l'impact de ce dispositif et puisqu'on leur demande à 6 mois et à 1 an où ils en sont en termes d'augmentation et on a 60% des femmes qui ont eu une augmentation dans le cadre de leur entreprise.